aujourd'hui, on fait les premiers semis de l'année. Voilà. Donc, on est déjà au taquet du bonheur, j'ai envie de dire. C'est vraiment, là, ça y est, c'est parti. Hein, dites-vous, on est déjà au printemps, en fait. Alors, je vous montre les semis, les premiers semis de l'année que je viens de faire. Et je les ai faits en winter sowing. Donc, c'est une technique qui permet de ne pas trop s'embêter, en fait. Voilà, c'est résumé, c'est la technique des semis faciles. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de chauffage, vous n'avez pas besoin de stocker à l'intérieur et de pas savoir sur quel bord de fenêtre je suis bien placée pour le savoir. Parce que c'est très vite envahi devant mes baies vitrées, là. L'année dernière, c'était... voilà. Donc là, ça vous permet de ne pas encombrer la baraque. Voilà. De ne pas encombrer les fenêtres. Si vous avez un balcon, ça marche aussi. Il faut simplement que ce soit... Ou alors, qu'il ne soit pas trop abrité. Il faut que ça puisse recevoir la pluie. Voilà. Ça, c'est important. Ou bien, alors à ce moment-là, si c'est trop abrité, vous avez un balcon qui est abrité, dans ces cas-là, il faut juste surveiller que la terre ne sèche pas. Et dans ces cas-là, il faut un petit peu arroser. Voilà. Ça n'a pas besoin d'énormément d'eau, hein, de toute façon. Voilà, donc je vais faire ça. Et ce qui est super dans cette histoire, donc c'est que en fait au départ je me disais non mais il est trop tard ou j'ai pas trop envie, voilà. Et il y en a tellement parmi vous qui m'en ont parlé, enfin aussi sur Instagram. Donc il y a Sylvie, donc voilà, et ensuite il y a Vic aussi que j'embrasse d'ailleurs, voilà. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que vous allez pouvoir suivre avec moi le résultat ou pas. Les échecs ou pas, les réussites, c'est ça qui est sympa. Je ne vais pas, voilà, je vais pas cacher mes échecs éventuellement, quoi. Donc ça va être marrant. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, bah je le referai peut-être pas. Voilà. Donc comme ça, vous allez pouvoir suivre ça. Donc je vous montre comment je fais. Donc il y a plusieurs façons. Vous pourrez trouver, il y a plusieurs contenants possibles. Alors il y a de la récup, donc là vous allez voir il y a de la récup dans ce que j'ai fait. Et j'ai aussi acheté des choses spécifiques pour le faire. Vous allez voir parce que c'est un petit investissement et je trouvais que vous allez voir ce que j'utilise, c'est sympa. Voilà, donc on va faire les petits semis de graines de fleurs. Alors il faut savoir qu'il y a certaines fleurs avec lesquelles on peut faire ça et d'autres pas. Donc on ne peut pas faire ça avec les fleurs, par exemple comme les zinnias. Non, les zinnias n'aiment pas le froid. Il y a certaines graines, donc ce qui est bien en ce moment surtout, c'est les pois de senteur. Donc là, je vais faire des pois de senteur. Mais les pois de senteur, je me méfie. Alors je vais faire donc je fais cette technique-là. Et il y a d'autres graines, je vais les faire à l'intérieur un tout petit peu plus tard, genre la semaine prochaine. Voilà, on va voir. Je ne sais pas encore comment je vais procéder. Mais les pois de senteur, vraiment, pour moi, c'est un échec souvent. Enfin, moitié, quoi, c'est pas terrible. Mais cette année, j'ai les graines. J'ai mes super graines. Est-ce que je fais encore la pub alors que je ne suis pas du tout sponsorisée? Mais j'ai mes graines, voilà, qui sont vraiment très très bien, que j'ai commandées, voilà, qui sont vraiment très bien. Donc je vais faire ça. Je vais faire comme ça parce que j'y crois cette année, j'y crois en fait. Alors j'en ai eu un et c'est celui-là en fait qui a fait que je me suis dit allez, pois de senteur quand même, c'est beau, c'est beau. Parce que j'en ai un qui, la lumière est très bizarre. Hein. J'ai vraiment énormément de soleil, on va pas se plaindre, mais là du coup pour... j'espère que ça vous... J'ai juste plein de soleil là. En fait, qu'est-ce que je disais? En fait, les pois, oui, j'ai eu un pois de senteur qui était vraiment magnifique et qui est sorti sur le côté là. Et ça sentait tellement bon, parce que c'est ça le truc en fait, c'est que ça sent tellement bon. C'est assez indescriptible en fait, hein, mais on va dire, ouais, ça sent vraiment très très bon. Et c'était magnifique, c'était une fleur violette, voilà, très très belle. Donc je me suis dit, il faut quand même que je m'acharne un peu pour avoir vraiment, un résultat magnifique et optimal. Faut quand même se donner un petit peu de mal et s'acharner un petit peu. Voilà, des fois, au jardin, il faut quand même être un peu... faut quand même insister un peu, parfois, des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que j'ai qui me pose problème, moi d'ailleurs? Les lupins, voilà. Alors les lupins, en fait, c'est parce que ça... C'est biannuel, mais chez moi, c'est annuel, hein, plutôt. Et ça se fait souvent manger par des insectes. Alors comme moi, j'ai un jardin bio, hein, voilà, je ne mets pas
quoi que ce soit comme truc chimique ou je ne sais pas quoi. Je mets du fumier, du truc, voilà, mais je déteste ça. Donc je ne traite pas, tout ça. Donc du coup, il y a une fois où vraiment mes lupins ont été complètement bouffés. Donc là, je plante d'ailleurs des lupins aussi. Ça marche très très bien. Disons que c'est les graines qui ont besoin de stratification, qui ont besoin de froid, voilà, de prendre le froid pour que la graine vraiment se développe très bien après. Ce qui est très intéressant avec le winter sowing, donc, qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ça fait des plants. Donc pour les pois de senteur, par contre, c'est très intéressant. Pour les cosmos aussi. Quoique les cosmos, c'est plus résistant. Mais ça vous fait des plants qui sont très résistants parce qu'ils sont vraiment adaptés. En fait, les graines vont germer juste quand il va faire exactement la bonne température pour elles. Et elles auront déjà enduré, entre guillemets, des températures froides. Voilà. Et ça fera des fleurs, normalement, des plants qui sont très résistants. Donc, je suis très intéressée par ça. Donc, je pensais que c'était très intéressant aussi pour vous de voir ça et d'essayer. Alors là, on a encore le temps, je me suis renseignée, on a encore le temps de le faire. Voilà, en plus, les cosmos, vraiment, ça sort tard hein, quand même. Les cosmos l'année dernière. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Je ne sais plus. Je crois que c'est juin. Hein. Pas avant, alors on a le temps quand même. Ils ont le temps de prendre le froid, on va dire. Mais les pois de senteur, normalement, ça sort. Je vais essayer d'en faire aussi à l'intérieur des pois de senteur. Mais il faut vraiment, pour les pois de senteur, ne pas faire des températures trop hautes. Donc, il faut vraiment que les températures soient un peu basses. Sinon, ça s'emballe, ça file, ça fait vraiment des semis qui filent, ce qu'on déteste ça. Hein, et qui sont faibles. Voilà, c'est pas une bonne chose. Donc là... Donc on va voir, je vais vous montrer ça. Je vais vous faire aussi, je vous ai pas dit, alors déjà, vous êtes partis, tant pis pour vous. Mais je vais vous faire, je vais vous faire mes petits achats. C'était un mini haul. Je ne l'ai pas mis dans la miniature, dans le titre, parce que c'était déjà un grand titre. Je vais pas tout mettre. Mais là, voilà, on va faire un mini haul. Parce que j'ai fait des petits achats printaniers. Vite fait, mais ça fait plaisir. Les premières primes verts, voilà. Donc là, j'ai, alors, tadam, les primes verts. J'ai trouvé, alors voilà, alors la lumière est naze, ah voilà, comme ça c'est mieux. Vous voyez, vous en profitez un peu. Là si je fais un gros plan, j'ai le soleil, il m'embête. Voilà, hop. Vous voyez, alors là quand même, je trouve que ça vaut le détour. C'est très jolie couleur. Il y a aussi en ce moment en jardinerie, il y en a beaucoup des doubles qui sont très bien aussi. Voilà, des doubles, ça fait des espèces de petits chiffons, comme ça, de petits pompons. Alors, je préfère cette forme plus classique, mais les couleurs, vous voyez, c'est un parme. Voilà, j'adore le parme. Donc voilà, je suis très contente avec ça. Par contre, vraiment, il y a un problème, c'est les prix. Les prix sont fous. Qu'est-ce que c'est que ces prix? J'avais jamais vu des primes verts à 3,50 €. Bon, maintenant, c'est fait. Parce que j'ai craqué quand même, j'ai craqué. Mais c'est pas bien. Les primes verts, ça coûte 1,50 €, c'est pas possible quoi. 3,49 €, 49 exactement. Là, il y a un abus, je trouve. Vraiment, il y a un abus. Hein. Alors là, je les ai payées un peu moins cher, celle-ci, parce que c'était dans une autre enseigne, qui est quand même un peu plus raisonnable et qui était tout aussi bien. Et c'est parce que je me baladais, que je suis tombée par hasard. Hein. On sait, c'est par hasard qu'on va en jardinerie. Ah, si j'ai les excuses des croquettes pour chiens. Si j'achète des croquettes pour chiens, je suis obligée d'aller à la jardinerie. J'ai trouvé une marque qu'on trouve que là-bas, comme ça. Ça fait, je vais à la jardinerie, mais c'est pas pour les fleurs. Alors voilà, hop. Oh, je les adore. Franchement, elles sont trop belles. Du coup, je les regarde, vous voyez. C'est corail, hein. Ouais, c'est un joli corail un peu cuivré quand même. Hein. Voilà, alors là, je vais les mettre devant la maison. Ça va me faire mon mois de février. Parce que là, quand même, on tient le bon bout. On a envie de vous dire que là, ça y est, c'est bientôt vraiment le printemps. Quand on fait les semis, ça y est, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Donc, on se fait plaisir. J'espère que la vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire quel semis vous allez faire surtout. Alors là, il y a muflier aussi. Très intéressant, muflier. Si vous avez une terre argileuse, allez-y. Même les autres, hein, mais quand même, j'ai l'impression que ça aime beaucoup ma terre et que je ne la travaille pas beaucoup quand je les plante quand même. Ça leur réussit très très fort. Voilà, les mufliers, c'est ma fleur. Apparemment, c'est la fleur de la terre de mon jardin. Dites-moi surtout où est-ce que vous faites comme
comme semis cette année? Est-ce que vous allez tenter le winter sowing? C'est maintenant, c'est now. Voilà, dites-moi ça. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me fera très plaisir et ça m'aidera à continuer mes vidéos et à en faire plein. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Voilà, on va percer. On va faire les boîtes pour le winter sowing. Alors, du coup, j'ai pris des boîtes en plastique comme ça. Donc, vous les trouvez facilement, ces petites boîtes, avec les couvercles qui sont adaptés. Voilà. Impeccable, je trouve ça très pratique. Il y a plusieurs façons de faire du winter sowing. Il y aura aussi pour les pois de senteur, c'est des bouteilles coupées parce que les pois de senteur, ça aime la profondeur. Vous verrez ça après. Mais là, c'est pas mal alors. Il ne faut pas les prendre trop plates. Donc là, il faut quand même une bonne hauteur. Vous voyez ma main à peu près, vous voyez. Parce que là, j'ai pris quoi? J'ai pris voilà, exactement les dimensions. Vous voyez, 39, 29, 16. Voilà. Pour ceux qui veulent exactement les dimensions. Et comme ça, je trouve que c'est la taille idéale. Parce que ça permet, voilà, ça permet aux jeunes pousses de commencer à... Voilà, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir tout de suite, ça ne va pas dépasser. Donc ça, c'est bien, je trouve que c'est assez grand. J'ai payé ça 3 € et quelques. Donc c'est, voilà, un petit investissement parce que chaque année, je vais les réutiliser évidemment. Donc chaque année, je pourrai les utiliser pour ça. Je sais pas encore si j'utilise les... Je crois que j'en ai acheté combien? J'en ai acheté 3. Voilà, je sais pas encore si j'utilise les 3. J'ai peut-être pas besoin d'autant. Voilà, donc on va percer des trous. Voilà, ici. Alors, dans le couvercle. Et voilà, et dans le fond, évidemment. C'est un peu trop. Je crois que c'est un petit peu trop. Je veux pas comprendre. Je voulais vous montrer quand on commence avec la perceuse. Alors attendez, c'est l'autre évidemment. Alors quand on commence avec la perceuse, vous voyez ce que ça donne? C'est voilà, j'ai fait des trous absolument sans aucun... Voilà. Et quand on maîtrise, voilà, ça y est. Après l'étape découverte, voilà, j'ai été hyper carré. Voilà. Comme quoi la perceuse c'est facile, quoi. Donc c'est bien. Alors, on va commencer par planter nos semis, voilà. Donc, j'ai mes petits sachets, j'ai tout préparé. Et les pois de senteur trempent. Alors, idéalement, ils doivent tremper 12 à 24 heures, d'accord? C'est mieux, voilà, une nuit dans l'eau, c'est tout à fait suffisant. Et je prends du terreau spécial semis cette année. Je ne me fatigue pas à faire un mélange. Parce que l'année dernière, mon mélange, je trouvais qu'il n'était pas... avec du compost, la terre était un peu dure, je trouvais que c'était pas terrible. Donc finalement, par contre, je mélange avec de la perlite. Voilà les premières primes verts qui sont magnifiques, que je vous ai montré dans mon mini haul juste avant. Voilà, elles font vraiment plaisir, elles sont magnifiques. Et en fait, je mélange de la perlite avec le terreau spécial semis. Voilà, pour aérer, parce que le drainage, quand vous faites des semis, le drainage c'est vraiment hyper important pour que, surtout alors avec les grosses graines comme les pois de senteur, c'est important que ça respire et que l'eau s'écoule, sinon ça pourrit. Les pois de senteur vraiment c'est très sensible à la pourriture. Donc il faut faire juste attention à avoir une terre très drainée. Vermiculite, ça fonctionne aussi. Un peu de sable aussi, éventuellement, ça fonctionnera très bien, je pense. Voilà, mes petits pots sous la pluie. C'est vraiment bien parce que vous voyez, tout ce qu'on a fait ensemble comme pot, ça tient très bien et ça refleurit quand le soleil arrive. C'est très agréable, comme ça j'ai toujours de la couleur devant ma porte. Et voilà, donc on remplit avec le terreau. Alors je remplis à hauteur, vous voyez, de
godet, enfin de mini-serre classique en fait. Je fais une profondeur assez classique, vu que de toute façon il faudra éclaircir. Voilà, j'ai fait les deux et on arrose bien, la terre doit être mouillée déjà. Voilà, j'en ai fait une deuxième, voilà. Ça fait des terrines en fait, voilà. J'en ai fait 2. Oh, regardez-moi ça, ce vieux pot qui n'attend que des fleurs à l'intérieur. Et voilà, les pierris, vous voyez comme c'est joli. C'est vraiment trop mignon. Dans un petit pot en plus qui est vraiment petit, hein, et qu'on peut avoir des choses. C'est quand même assez féerique. Alors voilà, ça y est, les premières semences. Donc les agastaches, ce sont des fleurs vivaces. Très très belles, vous voyez l'image. Alors on secoue le sachet de graines pour ne pas en gaspiller parce qu'il y a tout qui est un petit peu collé dans les bords des deux côtés en fait. Ça c'est délicat quand c'est des toutes petites graines comme ça, voilà. Donc j'installe tout. Et ensuite, on commence à faire les étiquettes. Ça c'est bien aussi, vous voyez un petit peu le jardin là. Je me régalais parce que j'avais quelques rayons de soleil, c'était déjà formidable. Alors je prends des feuilles canson moi, je les découpe. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que tout ce que j'ai pu essayer jusque là, ou alors où on paye en fait. Hein. Là au moins ça coûte pas cher, ça tient, faut les faire assez grandes, voilà. Mais c'est juste bien, ça suffira on va dire. Voilà, donc maintenant on va planter les pavots annuels Purple Pony de promesses de fleurs. Voilà, et évidemment les graines sont encore toutes petites. Donc il va falloir que je fasse très attention. Quand c'est comme ça, ça ne s'enterre pas, ça se répand comme vous pouvez. Essayer d'espacer, essayer de ne pas trop gâcher de graines. Donc j'essaie quand même de faire attention. On va voir ça. Et voilà, essayez de faire attention pour répartir vos graines quand elles sont toutes petites. Sinon, vous aurez tellement à éclaircir, ce serait dommage. Éclaircir, ça veut dire enlever toutes les pousses qui sont en trop en fait. Hein. Voilà le joli hou à la lumière. Et donc j'essaye quand même de les écarter au maximum. Alors ensuite, il y a les cosmos. Alors voilà, les cosmos, au moins, ça, c'est des semis très faciles à répartir, parce que les graines sont quand même vraiment grosses. N'oubliez pas de bien recouvrir avec une fine couche de terre, en fait. Alors voilà, je mets bien toutes mes petites étiquettes. Alors on laisse dépasser quand même beaucoup pour pouvoir encore lire le nom de chaque fleur. Les mufliers, alors vraiment les mufliers, j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils donnent parce que c'est magnifique comme fleur, hein, vraiment. C'est assez facile, je trouve, à éclaircir, ça va. Et ça pousse vraiment facilement, je trouve. Si vous débutez les mufliers, je trouve ça facile, vraiment. Comme fleur, à semer, à éclaircir, à faire grandir après. Et ça réussit vraiment très bien, je trouve. Mon camélia, j'ai hâte de voir sortir les fleurs, je vous montrerai ça. C'est un camélia blanc, vraiment très joli, très joli. Et là, voilà, alors le lupin, alors on verra comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment un vieux sachet que je n'ai jamais ouvert, donc il date un peu, je crois que c'est d'il y a 2 ans, et voilà, donc on verra. Faites des petits trous comme ça, si vous n'avez pas d'ustensile, vous prenez un crayon, très pratique, un crayon, et voilà, on fait un petit trou. Je fais par poké, c'est-à-dire par petits trous où on met plusieurs graines dans un même trou. Là, je mets 2 graines dans le même trou à peu près, ou une, il y a des moments j'en ai mis une, il y a des moments j'en ai mis 2. Voilà, pour un peu plus de réussite, quand vous avez un vieux sachet de graines, du coup, essayez d'en utiliser beaucoup pour avoir plus de chance d'en réussir au moins 1 ou 2, hein, parce que là, c'est pas gagné. Ma petite lavande que j'ai encore taillée parce qu'elle avait poussé tellement, comme quoi avec un petit godet de lavande, on peut avoir vraiment une lavande énorme. Alors voilà, maintenant on sème les pois de senteur et là c'est de la récup, c'est super. Vous prenez des bouteilles, je trouve ça idéal comme taille parce qu'il faut vraiment avoir une profondeur pour les racines
des poids de senteur et c'est vraiment très pratique je pense. La hauteur est vraiment la bonne. Donc voilà, je fais des trous au fond, c'est très important de faire des trous au fond, sinon l'eau ne s'écoulera pas et les poids de senteur sont très sensibles à la pourriture. Donc voilà, je suis très contente avec ça, ils sont magnifiques ceux-là. J'ai tellement envie que ça réussisse, je vais leur parler tous les jours je pense pour que ça réussisse un peu mieux. Voilà, ah voilà l'ustensile qui est quand même très pratique, celui-là c'est vraiment pas cher, j'ai trouvé ça sur Amazon, vraiment pour pas grand chose, hein. C'est très pratique mais évidemment c'est très bien un crayon aussi, hein. Voilà, il faut bien arroser la terre à chaque fois avant de mettre les graines. Ma terre, là, mon terreau, il est mouillé déjà au préalable. Je n'arrose plus après parce que ça va être à la pluie et dans ma région, il y a beaucoup de pluie. Si dans votre région, il n'y a pas beaucoup de pluie, dans ces cas-là, vous surveillez que ça ne sèche pas, que ça ne se dessèche pas. Moi, s'il pleut pas pendant plusieurs jours, je vais aller checker un petit peu. Je vais aller regarder si tout va bien, si c'est pas complètement desséché, ce qui serait embêtant. C'est quand même pratique de garder ça donc sous la pluie pour qu'il y ait des petits arrosages ponctuels. Et ça va être drainé et s'écouler tranquillement par les trous en dessous. Voilà, donc on les laisse dehors. Et on va fermer les bouteilles aussi, hein. Mais... Voilà, vous avez vu à quel point Sakura est d'une grande aide, hein. En cas de difficulté, elle est toujours là, hein, toujours présente pour se mettre en plein milieu. Donc, les scotch que j'ai utilisés, là, c'est quand même du gros scotch qui est très très collant. Ce que je vous conseille, hein, quand même. Voilà, du scotch de bricolage, vraiment. Et ensuite, on laisse surtout le bouchon ouvert. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très très bientôt. Ciao, ciao!